Imaginez, vous êtes au volant de votre voiture et vous vous rendez à un entretien d'embauche. En chemin, un conducteur brûle un feu rouge et percute violemment votre voiture. Adieu l'entretien d'embauche et surtout, adieu la perspective d'emploi. En tant que victime, vous allez naturellement demander la réparation de ce dommage à l'encontre du conducteur fautif. Et pour cela, vous allez devoir prouver 3 conditions. Une faute, un dommage et un lien de causalité. Première condition, la faute. Ici, il y a bien une faute puisque le conducteur a brûlé un feu rouge. On est d'accord. Deuxième condition, le dommage. Ici aussi, il y a bien un dommage puisque vous n'avez pas pu vous rendre à votre entretien d'embauche et vous n'avez pas pu obtenir le job auquel vous aviez postulé. On est d'accord. Troisième condition, et c'est là que ça se complique, restez avec moi, le lien de causalité entre la faute et le dommage. Il faut prouver que, sans l'accident, vous auriez obtenu le job que vous souhaitiez obtenir à l'issue de cet entretien. Mais, en l'espèce, peut-on vraiment dire que vous auriez obtenu ce job? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Tout au plus, pourrait-on dire que vous avez perdu une chance d'obtenir ce job? Et encore, quelle chance? Elle dépend de plein de critères, cette chance. Comme par exemple le type d'emploi, ou encore du nombre de candidats qui postulaient aussi à ce job. Et si ce litige est porté devant le tribunal, le juge, comment va-t-il faire pour évaluer cette chance? Il n'existe pas d'outil. Du coup, ça aboutit à des résultats très différents. Parfois, la victime est partiellement indemnisée et parfois, pas du tout. Eh bien, en tant que chercheuse en droit, mon travail, il est double. Dans un premier temps, mon travail consiste à lire l'ensemble des décisions de justice pour identifier et synthétiser les critères qu'utilisent les juges dans chaque cas particulier, comme l'hypothèse de l'accident, pour évaluer cette chance. Et dans un second temps, je propose des outils concrets et innovants basés sur les probabilités et les statistiques pour mieux évaluer cette chance. Et l'objectif final de ma thèse est d'éviter que les potentielles victimes, comme vous et moi, soient traitées de manière différente dans des situations similaires. Ah, et au fait, bonne chance pour l'entretien.